Bonjour à tous, je me présente, Bruno Pasquet, facteur de cordes chez Robot, ma petite entreprise française, où j'ai donc créé, inventé l'enchantresse traditionnelle pour les arcs traditionnels et l'enchantresse impériale pour tout ce qui est arc classique, qui va aussi bien pour les arcs barbeaux que les arcs fita longue distance. Donc là, nous sommes sur un modèle Lombo, un arc donc traditionnel. Donc je vais vous faire voir comment prendre le banc, entre guillemets, ça vous le savez, mais surtout comment que ça ne détwiste pas. Donc il faut utiliser un bandoir pour tous les arcs. C'est très important et faire cette même méthode. Voilà. Donc la méthode est simple et surtout, donc comme je dis, j'insiste sur le bandoir pour éviter un coup de fatigue qu'on vrille les branches. Donc que ce soit pour n'importe quel instant ou moment. Voilà. Donc mon arc est bandé. J'enlève donc ce bandoir parce que faut faire attention avec les bandoirs. Cela peut également jouer sur le banc. Si on appuie par exemple sur la poupée du bas avec le bandoir, on appuie du tout le même banc. Donc on enlève toujours le bandoir, comme ça on est sûr. Là, on vérifie son banc. Bah voilà, 19,2. Je sais que c'est le bon banc pour mon Zebrano, donc il n'y a pas de souci. Donc là maintenant je vais procéder à enlever la corde. Et là, observez bien comment je pratique pour éviter de perdre le banc, qui va être à la mesure, qui va bien définir la longueur de la corde. Au bon banc, j'insiste bien. Donc là, hop, je débande, je fais glisser la boucle, je maintiens tout doucement, hop, et voilà. J'enlève le bandoir. Et là, je commence par enlever par la boucle du bas. C'est beaucoup plus simple. Je la bloque avec ma bouche, par exemple. Je viens chercher l'autre. Je récupère ma corde. Et là, je peux vous garantir qu'elle est au banc de 19,2. Donc là, nous allons pouvoir procéder donc maintenant à la méthode de mesure que je vous conseille de faire par rapport aux fiches techniques que je vous envoie. Et voilà, donc on y va. Donc la suite, donc la corde au banc, comme nous avons vu tout à l'heure. Je prends la boucle basse au préalable, j'ai préparé un clou sur mon établi. Bon là c'est un crochet parce que bon moi je suis professionnel donc forcément je m'équipe autrement. Et donc voilà, je place ma boucle du bas sur le clou ou le crochet. Je place mon mètre de mesure au sommet de cette boucle. Et ensuite je viens tout droit et je tends à la main, boucle en olivette. D'accord? Les boucles sont en olivette. Elles ne sont pas rondes comme ceci. Elles sont en olivette comme ceci. Et on vient tendre à la main. Voilà. Et là, j'ai ma mesure. Donc, la longueur totale de la corde. La première mesure demandée. Donc là, j'ai un 156, mettons. Voilà. Donc, je marque 156, longueur totale. Ensuite, nous allons passer donc à la mesure du T1. Le départ tranche-fil. Donc, c'est du sommet de la boucle au départ du tranche-fil. D'accord? Donc, où commence le tranche-fil? Sommet de la boucle haute, le B1. Donc là, nous allons procéder à la mesure du T1. Donc c'est du départ donc de sommet de boucle B1, donc la boucle haute, jusqu'au départ T1, qui va être donc le départ juste le commencement du tranche-fil, non pas le bas du tranche-fil, mais le sommet du tranche-fil. Et donc là, nous allons avoir notre mesure T1, qui est très importante, qui doit être faite au bon banc de la corde. Je me répète, sinon vous allez avoir un tranche-fil soit trop bas, soit trop haut, qui déséquilibrera la corde. Donc là, pour vous aider, vous prenez une petite pince et vous coincez la boucle en olivette. Et là, vous êtes tranquille. Vous prenez votre mètre et vous prenez bien de sommet de boucle à ce fameux départ de tranche-fil. Là, par exemple, nous avons 66,3. Et hop, je note 66,3 sur mon départ de tranche-fil, sur ma petite feuille. Ok? Ensuite, je prends un réglet ou un autre matériel précis. Et là, je mesure donc le tranche-fil. Là, par exemple, ici, il a 17,5. Bon, ce qui est très bien. Voilà, je marque donc ça, c'est le T2. Donc la totalité du tranche-fil. C'est une base de travail pour moi. Après, moi, je rééquilibre tout.
Ensuite, on prend la mesure du B1. Donc on enlève la pince et là on prend sommet de boucle au bas de la boucle. Donc sommet au bas, par exemple là on a 3,5 de B1, boucle haute. On fait la même chose sur la boucle basse. Hop. Là on a 3, B2, 3. Et on note tout ça. Et là, bah, on a fini toutes nos mesures de corde. On est tranquille, on a rempli sa petite fiche technique robot. Et ensuite, on remet sa corde. Elle est toujours au banc sur l'arc. Aucun souci. Voilà, en espérant que ce tuto vous ait aidé pour prendre vos mesures. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Au revoir.